Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Et oui, maintenant je relance le concept de ma review, comme je l'ai fait depuis toujours, notamment avec le retour d'une autre essuie, parce que vu comment je décide de faire ça au cas où, voilà, pour éviter les jugeotes. Mais bon, ça c'est pas de truc d'importance. Et que petit à petit, j'essaie de me relancer sur les DVD de Airwash, mais sauf que ce sera pas un DVD de Airwash qu'on va s'attaquer. Vu comment, on va pas se mentir, les CD de Airwash sont quand même 10 fois plus meilleurs, même s'il y a un petit défaut de qualité, mais ce n'est pas du tout grave. 10 fois plus meilleurs que cette purge que je vais vous présenter. Parce que oui, je fais une review d'une purge, malheureusement. Donc celui de Hardcore Fight High Generation Wrestling International Heavyweight Championship qui oppose Dennis Rodman à Mr. Perfect Kurt Hennig. Donc les gladiateurs du XXIe siècle, bref. Les punchlines en français qu'ils mettent entre une ancienne star, je crois, du basket et aussi qui a joué dans un film de double team avec notamment Jean-Claude Van Damme et Mickey Rourke, auquel lui et JCVD étaient entre guillemets les stars principaux du film, alors que Mickey Rourke était le méchant du film. Mais bon, ça c'est une autre histoire, on va pas parler de film, même si je vais pas vous le mentir, quand je regarde ce DVD, on a l'impression que c'est un genre de film. Je vais pas vous mentir, on dirait un film. Même le résumé, on dirait que c'est un film, mais en vérité, pas du tout. Vraiment pas du tout, on dirait même pas un film. Et quand je regarde ça, on dirait plus un nanar. Parce que des fois, les films peuvent être considérés comme des nanars, mais ce genre de compagnie de catch comme ça peut être considéré aussi comme un nanar. Donc les seules règles, c'est qu'il n'y en a pas de règles, alors qu'il y en a des règles. Et ça s'est déroulé au Sydney en Australie. Voilà quoi. D'ailleurs, il y a tous les détails là, avec les matchs, et aussi l'histoire entre Hennig et Rodman, quoi. Et là, là, ils ont fait une erreur, ils disent adversaire de Jean-Claude Van Damme dans Double Team, alors que c'est pas du tout le cas. Ils étaient partenaires dans Double Team, donc erreur de traduction française. Et que quand on regarde ce DVD, eh ben on se dit, ouais, le résumé, il est en français. Est-ce que quand on regarde le DVD, il est en français? Malheureusement, non. Il n'est pas en français. Pas du tout, il est en anglais. Alors que ça aurait pu être en français, vu comment il y a le résumé en français. Tous les coups sont permis, des combats d'anthologie. Non, honnêtement, c'est pas des combats d'anthologie. Et honnêtement, je ne vous le conseille pas du tout ce DVD, malheureusement. Et si je l'ai eu avec les DVD de Bryan Danielson, qui sont 10 fois supérieurs à celui-là, c'est juste que c'est Total Kawada qui me les a donnés. Mais sauf que, désolé Total Kawada, hein, je ne suis pas en train de te tacler ni en train de cracher sur ce que tu me proposes. C'est juste que quand je regarde ça, je n'ai pas été conquis. Malheureusement, je n'ai pas été conquis. Et que ce n'est pas à toi que j'en veux, mais plutôt aux piètres qualités qu'il y a dans ce DVD. Voilà. Ouais, je vais laisser comme ça de derrière, mais par contre, je vais résumer du match. Et par contre, je crois que je vais essayer de faire court sur les matchs parce que, honnêtement, les matchs ne m'ont vraiment pas plu, malheureusement. Ils n'ont pas été à la hauteur de mes attentes. Et que si jamais vous avez le malheur de l'avoir dans votre collection de DVD de films ou de catch, eh ben vous avez le piètre malheur. Si jamais vous trouvez ça bien ou mauvais, faites-moi savoir. Mais je sais bien que vous n'allez pas le faire, vu comment je m'adresse à des abonnés fantômes ou des messages fantômes aussi. Mais bon, c'est rien. C'est une autre histoire. Tout ce que je me rappelle, c'est que le show débute avec une promo de Mr. Perfect avec le titre de International World Heavyweight Championship, qui va le défendre dans le main event face à Dennis Rodman. Il commence à se mettre en avant. Et qu'après, Dennis Rodman le rejoint et lance un challenge, voilà, comme s'il n'avait pas assez de données de challenge, et en disant qu'il quittera Sydney avec le titre du monde poids lourd de International Wrestling Championship. Voilà, tout ce que j'aimerais en dire.
Après, rien du tout. Tout ce que je sais, après, on passe au match par équipe où je crois que c'est un Tornado Tag Teams Hardcore Match entre The Road Warrior Legend of Doom, OK Animal, contre The Public Enemy, donc Rocco Rock et Johnny Grunge. En plus, les titres étaient en jeu. Gros bordel. Gros bordel, gros bordel, gros bordel. Parce qu'on a eu des tables, et que c'était notamment un match en table où on pouvait gagner, notamment grâce à cette stipulation. Ok, alors qu'on peut utiliser des armes. Même si c'était un tornado, eh ben, les catcheurs étaient quand même dans le coin du ring pour faire les changements et tout. Alors qu'on peut bien faire des prises sans avoir faire le changement. Mais bon, de toute façon, il y a eu des spots, des changements rapides. Et qu'il y avait, je crois que c'était Hawk qui s'est fait éliminer. Après, c'est Rock qui se fait éliminer jusqu'à passer à Johnny Grunge. Où c'est Animal qui élimine les deux en même temps. Donc du coup, ben, c'est les Road Warriors qui deviennent les champions par équipe de la International Wrestling... oh putain. International Heavyweight Championship ou High Generation Next, si on peut appeler ça comme ça. Putain, ouais, j'oublie le nom, hein, j'oublie le nom, mais bon, c'est... j'en ai rien à foutre, en fait, de ce genre de titre, parce qu'on sait bien que c'est pas un genre de succès, quoi. Malheureusement, ce High Generation Wrestling n'est pas un succès du tout, comme XWF. Et le pire, ils veulent prendre les codes qu'ils avaient à la WCW, c'est ça le pire. Ils veulent prendre les codes qu'ils ont fait à la WCW, que ce soit dans XWF ou High Generation Next, notamment avec les danseuses, un peu comme ils avaient fait avec à Nitro, les Nitro Girls. Et bien là, ils veulent faire les Generettes, les danseuses Generettes. Toutes les minutes, il va y avoir les Generettes qui font leur petite chorégraphie à passer au match suivant. Et le match suivant, tout d'abord le match là, en match par équipe, c'est 3,5. Enfin 3,5, pardonnez-moi. Ouais, je sais, ça fait longtemps, mais 3,5. Ensuite, maintenant, match hardcore, tout simplement, entre The Barbarian contre The Brute Force, anciennement Brutus the Barber Beefcake. Et que The Barbarian, c'est pas le Barbarian original, mais c'est le Barbarian normal, quoi. Tout simplement, un normaux, un qui ressemble même pas à l'original, un qui est fort musclé, qui est barbare, comme Conan le Barbare. Pourtant, je suis pas en train de faire des jeux de rythme, hein, mais vous avez compris le tableau. Et vous avez vu le tableau, vous avez tout vu. Bref. Le match non plus ne m'a même pas plu, alors que le match par équipe, ça peut passer, mais sauf que voilà, au niveau... c'est pas terrible. Mais sinon, le match entre les deux mecs random, Brutus Force et The Barbarian, dans un match hardcore qui n'était pas si hardcore que ça, ne m'a pas non plus conquis, hein, vu comment ils étaient passés des armes, des enchaînements, bref. Peut-être que ça aurait pu être victoire de Brute Force, mais sauf que ça a été victoire de The Barbarian qui a réussi à surprendre Brute Force, alors que Brute Force était sur la deuxième ou troisième corde, et qu'il allume, je crois que c'était avec une poubelle ou avec une chaise, peut-être avec une couvercle. Je ne sais plus, mais en tout cas, il a réussi à surprendre Brute Force. Et du coup, il le bat, donc c'est 3,10, car il m'a vraiment pas plu, honnêtement. Et après, on passait au match masculin, au match féminin maintenant. Sweet Destiny contre Brandy Wins. Le match féminin ne m'a pas non plus tapé dans l'œil, honnêtement. J'ai du mal à m'accrocher. De toute façon, tout le reste du match, excusez-moi, j'ai eu du mal à m'accrocher. Car pour moi, c'est pas de la bonne qualité. Même si les matchs ont duré des minutes, on va dire 10 minutes ou 15 minutes, même voire 20 minutes, la plupart du temps. Mais bon, de toute façon, il m'a pas très bien convaincu non plus. À part, je me rappelle les enchaînements de filles, voilà. Après, il y avait des mecs qui étaient leurs managers, que j'ai oublié leur nom, mais bref, on s'en balèque,
qu'ils ont commencé à se battre sous le ring. Après, ça s'arrête l'interromption pour retourner à l'extérieur du ring. Sous le ring, eh ben, la catcheuse heel reçoit tout, on va dire, le déshonneur du public, alors que la catcheuse face reçoit le soutien du public. Voilà, du classique face heel. Et je me rappelle qu'il y avait eu 2 botches. Totalement, et si je ne me crois pas si c'est une erreur, parce que je sais bien qu'il y a eu 2 botches. Peut-être 3, mais moi je me rappelle qu'il y en avait 2. J'ai pas le moindre souvenir qu'il y en avait une 3e ou une 4e. Bref, on s'en fout. Donc la première botch, c'était un crossbody loupé de la part de Sweet Destiny, qu'elle a loupé son crossbody, mais que Brandy Win s'est reçu le crossbody, mais sauf que c'était avec la tête, c'est tout. Un crossbody avec la tête. Ouais, ok. Et quand il s'agissait du finish, eh ben, d'une superplex au niveau de la 3e corde. Bien sûr, Brandy Win se défend, elle veut se défendre pour porter sa genre de souplesse ventrale, mais Sweet Destiny la contre, elle tente quand même la superplex du haut de la 3e corde. Donc elle va tenter la superplex, et là c'était une superplex ratée. Je peux vous le garantir, c'était une superplex ratée de chez ratée. Car j'ai cru que Brandy Win allait se planter la tête avec ce genre de superplex. Tellement que je sais pas si l'erreur vient de Sweet Destiny ou de Brandy Win. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle n'a pas su bien sauter correctement et atterrir sous le dos. On dirait qu'elle atterrit presque sur la tête, même voire au niveau des épaules. C'était pas beau à voir, c'était vraiment pas beau. Et pourtant, c'est Sweet Destiny qui remporte le match. Voilà, quel est l'enjeu? Pas grand chose. Voilà, juste 2 femmes qui se détestent alors qu'il n'y a pas d'enjeu. Et pour ça, 3,10 comme le match entre Barbarian et Brutus, enfin, Brute Force. Voilà, quoi. Après, plus que 2 et c'est terminé. Déjà, oui, je sais déjà. The One Man Gang contre Tatanka pour le titre International Heavyweight Championship. Là, c'est pour le titre un peu heavyweight, un peu du niveau supérieur, mais sauf que le vrai titre du niveau supérieur, c'est le titre de Kurt Hennig. Même si One Man Gang fait son entrée et reçoit le déshonneur du public, parce que oui, il est heel, et qu'il insulte le public de Sydney, d'Australie, en disant que ouais, le public n'est pas très intellectuel, que chez eux en Australie, il y a tout le temps des bêtes qui rôdent dans les coins, donc les bêtes comme les araignées qui sont en hauteur, comme si on recevait des pluies d'araignées, des gros cafards dans les dans les cuisines, dans les salons, tout le temps des bêtes exotiques qui squattent dans les rues de Sydney, bref, il insulte un peu le peuple. Et que voilà, il se met en avant comme un bon heel et le public réagit à ses provocations et le siffle. Ça, bien sûr, il a réussi à conquérir sa mission. Est-ce qu'il va conquérir le titre? Spoiler, oui, je vais vous spoiler exactement. Car le champion, c'est nul autre que Tatanka, le champion International Heavyweight Championship. Et que, voilà, on était passé du face à heel totalement basique, totalement aussi banal. Et qu'on a eu des offenses de Tatanka qui n'a pas eu forcément de l'effet envers le One Man Gang, car le One Man Gang arrive en force et tatanise Tatanka, même si le face revient, reprend sa revanche, et la scène à coup d'atemi ou de coup de machette, comme il aime appeler ça comme ça. Mais après, ils allument un arbitre, tellement qu'il a allumé le One Man Gang. Par accident, il a allumé un arbitre. Et One Man Gang allume sans faire d'accident sur Tatanka. Il remonte sur la 3e corde tout en provoquant le public. Très mauvaise décision de la part de One Man Gang. Même s'il se fait souplexer de la 3e corde. Et qu'il veut valider le tombé Tatanka. Mais sauf que l'arbitre est KO et il ne peut pas faire le tombé. Mais c'est là où One Man Gang a été plus intelligent, c'est qu'il sort un coup de poing américain qu'il a caché dans son slip pour frapper sur le crâne de Tatanka, et suite
à ça, il gagne le match tout en cachant l'arme du crime. Donc c'est lui le nouveau champion international Heavyweight Championship. Voilà, victoire de One Man Gang, 3,20. Et maintenant, on passe au main event. Oui, déjà au main event, je décide de passer à ça. Mr. Perfect Kurt Hennig contre Dennis Rodman. Et on peut se dire que le match peut s'avérer mieux, s'avérer être l'apothéose de ce genre de PPV. Enfin, PPV, oui et non. Car ce genre de fédération en Australie qui s'avérait peut-être bonne, c'est ce qu'on croyait. C'est ce qu'on croyait, les belles paroles que j'essaie de vous dire. Et que j'essaie aussi de vous dire, même le main event, ils arrivent à gâcher ça. Parce que durant tout le match, je n'ai pas vu un seul bon match. C'est un peu exagéré ce que je dis, mais c'est totalement vrai. Je n'ai pas vu un moindre bon match. C'est quoi ce délire? Pourquoi je n'ai pas eu un bon match sur mon écran quand je vois ce DVD? Ben, tout simplement qu'on met un ancien joueur de basket, ancien acteur et maintenant catcheur qui n'a pas fait une longue carrière dans le catch. Faut pas trop se dire ah ouais il a réussi dans le catch. Non, 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 non. C'est totalement l'inverse. Totalement l'inverse. Donc le match débute avec Rodman, totalement bad boy qu'il est, ben, il allume Mr. Perfect avec sa propre ceinture, et qu'après il l'envoie à l'extérieur, et suite à ce projection à l'extérieur, Perfect saigne, il saigne de la tête, mais il décide de se venger de Rodman. Je crois que Rodman ne retient pas ses coups, alors que je suis presque sûr que Hennig doit faire avec, même s'il doit le faire appeler, qu'il ne doit pas aller trop brusque. Car s'il va trop brusque, eh ben, Hennig est capable d'aller brusque. Et on peut pas dire c'est que Rodman, c'est pas un excellent catcheur. Hein. Je peux vous le dire, c'est pas un excellent catcheur. Même s'il y a quelques petites bonnes offenses, je vais pas le mentir, mais il est pas honnêtement bon. Vraiment pas bon. Contrairement à Hennig, qui est 10 fois plus supérieur à Rodman. Donc voilà. Voilà quoi, j'ai pas d'autre explication. Si ce n'est qu'ils sont allumés et que même l'arbitre s'est fait allumer à plusieurs reprises, a hésité à chaque fois d'essayer de disqualifier l'un des deux, mais il tient le bénéfice du doute et il laisse les deux faire ce qu'ils ont à faire sous le ring. Donc se battre, se battre, se battre, se battre. Mais bon, qu'est-ce qu'on en a à faire? Ben pas grand-chose. Honnêtement, pas grand-chose. Et que après tout ça, tous ces trucs-là, ben j'ai rien compris à la construction du match. On sait qu'il y a eu une embrouille dans les coulisses, de manière inexpliquée, mais dans le match, on sent qu'il y a un petit peu d'attention, mais de l'attention qui est forcément moyenne. Et que après, ben, je me rappelle que la fin, ben, c'est Rodman qui envoie valser l'arbitre près de l'extérieur du ring, mais sauf qu'il n'a pas si bien valsé comme il se devait. Donc l'arbitre s'est mangé la première corde en bas en pleine figure. Et qu'après, ben, les deux compétiteurs se battent, et l'arbitre décide de disqualifier Rodman. Ou alors Hennig, mais sauf que c'est Rodman qui se fait éliminer, vu comment... Enfin, il se fait disqualifier, vu comment il a bousculé un arbitre, et que les deux continuent à se battre. Ok, ben j'accroche pas en fait, j'accroche pas du tout. Pour moi, c'est merdique. Tous les matchs que j'ai vus là, à présent, c'est merdique. Totalement merdique et auquel je n'arrive pas à m'y accrocher. Donc honnêtement, voilà pourquoi je vous dis que ce genre de DVD, je ne vous le conseille pas. C'est que vous risquerez d'être déçus. Voilà, j'avertis pour être clair. Mais bon, voilà. Voilà, c'est tout ce que je pouvais en dire. Donc du coup, victoire de Mr. Perfect Kurt Hennig par disqualification. Et que c'est un 3,20. Alors que l'autre match entre The One Man Gang et Tatanka, c'est un 3,20. Je le dis au cas où si je ne l'ai pas dit, mais bon, quand j'ai des trucs, j'oublie vite. Et moi, ben, je passe directement à la fin. Ben, les matchs, l'ensemble. Allez, on va dire 3,5, même si c'est pas la perfection.
3,5 auquel je me suis pas du tout accroché. Donc, après au purge, bien sûr, je m'attaquerai aux DVD Airwash, promis, parce que les DVD Airwash sont plus prometteurs et plus divertissants que cette chose. Voilà. Même si je tenais à être excusé par Total Kawada et que je ne veux pas le critiquer, sache que ce n'est pas de ta faute, c'est la faute parce qu'il n'a pas eu de très bons matchs. C'est comme avec le DVD de Nigel McGuinness, j'ai dit que ce n'était pas de ta faute, que c'était la faute des fabricants de DVD du studio RF Vidéo ou Airwash Vidéo, quoi. Parce qu'il y a eu des fausses fabrications, donc ce n'est pas de ta faute, c'est la faute de eux et pas de toi. Et moi, pour l'instant, moi j'arrête cette vidéo et que je me concentre sur un DVD de Airwash. Ça, je ne vous dirai pas lequel, je mettrai quel que soit au hasard, bref. Donc c'est tout pour cette review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, ou pas du tout, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications et de prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.